Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Et oui, vous l'avez bien entendu. Elle est de retour. Enfin, elle est là, la Campi. Elle est là, la Campi. Salut ma Sandra. C'est Il y a de la joie, comme vous adorez cette émission sur Radio Grand Lac. J'espère bien. Eh ben écoute, on est aujourd'hui pour écouter le meilleur de ce que tu as à nous raconter. Et puis en plus, comme j'ai été malheureusement absente la semaine dernière, tu nous as manqué en raison d'un cours. Voilà, on imagine bien. Le savoir n'attend pas, la transmission n'attend pas. Tout à fait, t'as pas fait exprès de pas être là. Ah bah ça c'est certain, voilà. Ça c'est sûr. Donc non, mais je suis très contente. Puis il y avait pas mal de bonnes nouvelles, hein, donc j'ai glané. Et puis là du coup il y a plein de trucs. Et alors donc résultat du glanage. Ah bah c'est très complet. C'est très complet. Faut pas que je rate trop. Parce qu'en fait si je loupe une semaine, j'ai trop de bonnes nouvelles. Et en fait on est parti jusqu'à 22h. C'est ça que tu voulais dire aux auditeurs. C'est ça. Ok, d'accord. J'espère que vous avez un pique-nique. Surtout soyez prudents, gardez bien le volant. Faites attention. Ça va être du Laura. Faites attention. Bon alors on commence par quoi du coup? On commence par Cognin. Ah bah c'est à côté de chez nous ça. Je parle pas souvent de Cognin, mais bon bah là c'est dans la rue, donc c'est une commune que tu connais bien. C'est quand même très compliqué de pas en parler. Voilà. Le 10 avril prochain à 14h30, donc mercredi à 14h30, la route de Lyon va prendre le nom de l'avenue Robert Badinter. D'accord. Alors l'ancien garde des Sceaux est disparu le 9 février. C'est la vie. Oui. Il n'a pas choisi sa date non plus. Et donc, il avait habité au 76 de la route de Lyon durant l'occupation. À partir du moment où son père avait été quand son père a été arrêté par la Gestapo du côté de Lyon avec sa famille, donc sa maman et ses frères et sœurs, ils sont venus se cacher à Cognin dans une famille et ils ont été cachés pendant 2 ans sous un nom d'emprunt. Et du coup, il était scolarisé au lycée Vosges-là. Et il allait en vélo avec Maurice Opinel notamment. Mais dis-moi, mais il s'en passe des choses à Cognin. Oui, mais c'est pour ça. En fait, c'est important d'en parler parce que c'est devoir de mémoire. Et donc l'avenue de Lyon va donc prendre le nom de la route de Lyon côté Cognin. D'accord. Robert Badinter, ça sera toujours pareil. D'accord. Ça s'appellera l'avenue Robert Badinter et il a accepté, c'est le seul titre qu'il a accepté parce que tous les autres, ça l'a un petit peu saoulé. Il est citoyen d'honneur de la ville de Cognin. Donc maintenant il est plus là, mais donc du coup il habitait au 76 avenue de Lyon et donc c'est devant cette maison Badinter que l'inauguration va avoir lieu mercredi à 14h30 et évidemment je ne serai pas là. Donc dans 2 jours. D'accord, voilà. Ok. Bon rendez-vous là-bas pour cette inauguration. Mais vous pouvez tous y aller et les cogneraux et les cogneraudes, j'adore ce mot. C'est comme ça qu'on dit. Sont appelés par la municipalité à se rendre à ce rendez-vous. À quelle heure rappelle Laura? 14h30. 14h30, très bien. Donc mercredi. Super. Voilà. Alors sinon à Chambéry. À Chambéry. Alors, bon comme du bon pain. Alors ça, c'est bon comme du bon pain du Soleil, parce qu'en fait, c'est une boulangerie qui s'appelle le Pain du Soleil, qui se trouve sur l'avenue Jean Jaurès. Pour pas me dire de bêtises, je vais être sûre. Oui. Elle a écrit 18 pages, donc elle tourne les pages là. Depuis 2 ans, il est installé seulement depuis 2 ans. Donc en fait, c'est un petit couple franco-colombien. Où on entend parler parfois espagnol dans la boulangerie, et en fait il vient juste d'avoir 2 distinctions. La première c'est le meilleur croissant au beurre et le meilleur pain au chocolat de Savoie. T'as testé? De Savoie. Je peux pas. J'aimerais bien. Tu peux pas, toi. Sache bien que je suis bien dégoûtée de pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est le meilleur croissant au beurre et le meilleur pain au chocolat de Savoie. Bon écoute, la prochaine fois j'irai tester. On n'est pas sur un petit truc à l'arrache, tu vois. Tout à fait. C'est pas le meilleur petit pain de Chambéry, c'est le meilleur pain au chocolat de Savoie. Donc et ça se trouve à Chambéry. Donc voilà, fallait que je le mette en exergue. Bravo, tout à fait. Et le mot exergue, je l'ai placé, c'est bon, c'est fait. Passons à autre chose. Alors, t'es prête? Je suis prête. On part au national maintenant? Allez. On va dans le Vaucluse. On a terminé avec la Savoie. Non, on a terminé avec le local. Il y aura peut-être d'autres trucs, je pense. Oui, on va revenir. 2-3 petits trucs. Bon, il n'y a pas énormément de trucs. Dans le Vaucluse, à Orange, l'EHPAD Raoul Rose accepte désormais les animaux de compagnie des résidents. Ça va même devenir une règle, parce qu'il va y avoir une instauration obligatoire d'un accueil des animaux de compagnie des résidents dans les chartes, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi Bien Vieillir, qui est actuellement en discussion. Et bien, du coup, ça veut dire que les personnes, quand elles vont être placées, quand elles vont aller en EHPAD, elles vont pouvoir venir avec leurs petits animaux.
Donc pas leur serpent ou leur boa constrictor, hein. On parle plus d'un chat, un chien ou un lapin, quoi. D'accord. Les chameaux, je pense pas qu'il y aura de la place. Mais pour tout le reste, je pense que ça devrait bien se passer. Okay. Et donc je trouve que c'est vrai que ça nous aide à aller mieux quand on n'est pas bien nos animaux. Et puis c'est surtout que ça va très certainement reculer un peu les effets de la maladie d'Alzheimer, de pouvoir interagir avec un petit animal. Après, la question qu'on peut se poser, c'est en regardant un petit peu plus loin, en se disant que le jour où ces personnes-là partent, que deviennent les animaux? La famille, des fois, elle est là, la famille les récupère. Les refuges. Mais c'est vrai que d'accompagner comme ça, effectivement, les personnes dans les EHPAD avec leurs animaux, ça doit leur faire voir des choses un petit peu différemment, puis les aider à tenir. Mais ça doit être difficile de se séparer de ton animal de compagnie quand ça fait des années que tu vis avec. Enfin, ça doit être même horrible. Moi, j'imagine pas que ce soit possible. À l'époque, j'imaginais déjà. On les aime trop, nos petites bêtes. Bien sûr qu'on les aime trop. Bah oui. Et en fait, il y a énormément d'histoires comme ça. Et dans tous les EHPAD maintenant, il y a soit ils ramènent des animaux, donc des chats, la plupart du temps, ou même des chevaux. J'ai vu pas mal de reportages avec des chevaux. C'est thérapeutique complètement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, une bonne nouvelle. Oui. Parce que c'est dans une loi. C'est surtout ça, c'est que ça va changer du coup. Les choses avancent, Laura. Les choses avancent. C'est lent. Oui, mais lentement, mais sûrement. C'est ce qu'on dit sur mon nom de famille, qui va piano, Campisano. Vassano. Ah d'accord, ok. Campisano. Campisano, ça veut dire vivre en bonne santé. Alors, dans les Ardennes, ça c'est trop beau, c'est une belle histoire de solidarité. Dans les Ardennes, un éleveur de vaches de Rocquigny avait été contraint de vendre son cheptel aux enchères pour couvrir une partie d'impayé à la mutuelle sociale agricole. Alors sa dette, elle est de plus de 100 000 euros. La vente de son cheptel est de 16 000 euros. Enfin, ça lui a pas rapporté la totalité, c'est vraiment un tout petit microscopique, voilà, une virgule. Mais néanmoins, sa médiatisation avait créé un élan de solidarité sans précédent. Parce qu'en fait, ce monsieur, il était éleveur depuis 1989 et il n'avait plus de revenus depuis 2019. 2019. Incroyable. Imaginez de vivre sans revenu dans ta ferme depuis 2019. C'est impossible. Donc son histoire a ému de nombreux donateurs de la France entière. Donc on lui a envoyé des denrées alimentaires, de l'eau, des vêtements, un téléviseur, un réfrigérateur. Et une cagnotte a été mise en place par ses proches qui a déjà récolté la première journée la somme de 5 000 euros. Donc la première journée, c'était le 14 mars. Donc j'imagine que là, on doit être pas mal. La cagnotte va servir à payer la mutuelle, c'est rien d'autre. Les gens, franchement, c'est waouh. Bravo à eux et bon courage à lui parce que c'est plus difficile. Je sais pas comment il a fait pour être en vie depuis 2019 sans parce qu'il y a tellement d'agriculteurs qui passent le cap au-dessus. Donc je suis contente de savoir qu'il est toujours là. Bravo les gens, quand vous êtes solidaires, je kiffe. Ah ouais, c'est tellement bon. On continue. Alors là, la solidarité de cœur. Ça c'est important. Fondamental. Je vais vous parler d'une jeune fille de 82 ans qui s'appelle Anne-Marie Girard. C'est une jeune femme, championne de course à pied depuis l'âge de 48 ans, parce qu'elle a pris un peu de poids. Elle s'est dit, tiens, je vais me mettre à courir. Depuis, elle a fait 33 marathons, dont New York, Londres, Cuba, Paris, Chicago, Boston et Marrakech. Quand on sait qu'un marathon, ça fait combien de kilomètres? 42 et des broquettes. Ah oui, tout à fait. Sa devise, son mantra, c'est « Dans la vie, tout est permis, il faut simplement assumer ». Je trouvais ça joli. Du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. 82 piges, elle court encore des marathons. Incroyable. Moi, mais ça doit la maintenir. Je cours même pas après le bus et elle court le marathon. Moi, je cours 100 mètres, j'ai du sang au fond de la gorge. Donc comment je vais faire donc voilà. Et donc, on va en Corse maintenant. Tu vois, on voyage. T'as vu? Je t'avais prévenu. Là, c'était Rennes. Donc on part de Rennes, on va en Corse. Ouais, c'est l'opposé. Alors le collège de Saint-Florent qui s'appelle Maria Gentile. Saint-Florent. Magnifique. La Haute-Corse, sublime. Un des endroits les plus magnifiques que j'ai vu. C'est magique, Saint-Florent. Oh là là, mon Dieu. Je crois qu'il y a des gens que je connais qui vont en vacances là-bas bientôt. Ça me parle aussi. Ce collège a mis en place des punitions environnementales. Donc au lieu de les mettre en colle, en fait, ils les emmènent sur la plage, nettoyer la plage d'Olzo. Ah, voilà quelque chose d'utile. Ils vont ramasser les mégots, le plastique, les bouts de verre. Donc eux, ils se sentent utiles. Et puis l'association J'aime ma mère. Alors j'adore. J'aime ma mère. Ouais. J'aime ma mère. Enfin bref, a réussi son pari. Et donc là, normalement, il devrait aller dans 2 autres collèges du côté de Saint-Florent. Donc c'est top. Enfin, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors nous, si on pouvait faire ça plus souvent. Mais ouais, pourquoi ils envoient pas les élèves nettoyer les plages complètement. Du Mémar là, ça leur ferait du bien, ou même au Motet là. Voilà. Parce que celle-là, elle doit être bien nettoyée. Ouais. Allez-y. Non mais c'est vrai, tout à fait. Je vais envoyer mes étudiants. On note. Je note. Toutes les bonnes idées sont à prendre. Lyon
Et la Corse, Lyon, on remonte. La première ville française à s'être débarrassée de ses 118 panneaux numériques publicitaires dans le métro. C'était le 4 avril et c'est une victoire pour les cerveaux, déjà, pour nos yeux aussi, et aussi pour tout simplement l'énergie, parce que ça coûte énormément d'argent. En fait, chaque panneau publicitaire numérique, je parle bien numérique, coûte le prix, coûte la même somme que 3 foyers qui se chauffent et qui utilisent l'électricité chez eux. Quoi. Donc voilà pourquoi c'est une excellente nouvelle. Et je pars dans la Somme maintenant. Allez. Alors, à 9 ans, Gabin a lancé une collecte au profit du refuge de Busigny-Saint-Maclou. Donc les dons ont été distribués aux bénévoles le 24 mars dernier. C'est un bénévole du refuge qui était venu dans sa classe l'an dernier. Le petit garçon, déjà très proche des animaux, a donc lancé sa collecte avec le soutien de ses parents. Il demandait à tous les gens qui croisaient s'ils pouvaient acheter des petites croquettes quand ils allaient faire des courses. Et du coup, il a distribué paquets de croquettes, couvertures et même une niche à la grande joie des petits pensionnaires et donc et des grands pensionnaires. Donc c'est une super bonne initiative, et comme quoi on n'attend pas le nombre des années pour faire des choses bien. Qu'on ait 9 ans ou 82 ans, on peut toujours faire bien. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donc on va à l'international maintenant, parce que du coup t'en veux encore. Oui, j'imagine. Oui, bien sûr que j'en veux encore, Laura. Alors on va en Thaïlande. Tu vas pas t'arrêter là quand même. Maintenant que t'es là, je te garde. T'es tranquille. On va en Thaïlande, puisque après l'adoption en mars dernier des députés d'une loi en faveur du mariage homosexuel, les sénateurs viennent d'adopter le 2 avril la première partie du texte. Donc en fait, première lecture, adoption. Quasi unanime de la part des sénateurs. Il reste encore une adoption, encore un tour, et après c'est le roi Maha Vajiralongkorn. Recommence. Le roi Maha Vajiralongkorn, qui doit promulguer cette loi. Mais en tout cas, c'est une grande première en Asie du Sud-Est en faveur du mariage homosexuel en Thaïlande. D'accord. Donc les choses avancent. Évoluent aussi. Lentement. Ouais. Très lentement. Mais ça va. Sûrement. Ouais, mais c'est long. Oui, c'est long. Enfin, en fait, c'est parce que moi, peut-être, je suis impatiente. Mais voilà. Donc voilà, quelqu'un, mon exemple, là, maintenant, qui va parler. Un exemple, je vais parler de quelqu'un qui, pour moi, c'est ce que je voudrais faire de ma vie, mais malheureusement, j'ai pas sa fortune. Mackenzie Scott. Alors, vous la connaissez pas forcément. C'est l'ex-femme de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Ils sont divorcés depuis 2019, je crois. Et elle, depuis qu'elle a divorcé, elle a déjà distribué 640 millions de dollars de dons à 361 organisations à but non lucratif. C'est une romancière. Elle est habituée à ce type de dons importants. On peut lui donner des adresses si elle veut. Attends, bouge pas. T'imagines pas combien elle a donné depuis qu'elle a donné. Incroyable. Depuis qu'elle donne, elle est philanthrope à outrance, 17 milliards de dollars déjà donnés à ce jour. Moi, si j'avais sa fortune, je ferais exactement la même chose. En fait, si je gagnais de l'argent, si tu peux aider à outrance, il faut le faire. Déjà, quand j'en ai pas, je leur donne. Mais alors, quand j'en ai, la première chose que tu fais, tu te mets à l'abri, certes, mais après, vas-y, vis quoi. Il faut ouvrir les vannes et faire plaisir. Bien sûr. Fait, ouais. Bon là, 17 milliards de dollars, bravo Mackenzie quand même. Parce que bon là, après, je sais pas combien. Oui, c'est des sommes qui nous échappent. Sa fortune à elle doit être bien plus élevée. Elle doit être au moins du double ou du triple. Bah, c'est des gens qui sont milliardaires. Mais néanmoins, elle se regarde pas. Elle fait profiter. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc bravo. Bravo madame. Bravo madame, bravo. On va au Royaume-Uni maintenant. Au Royaume-Uni, 2 fois même. Burghley House, c'est près de Stamford. On a retrouvé une statue romaine vieille de 1800 ans, datant du 1er ou du 2e siècle, cachée sous un parking. Donc ça, c'est une trouvaille qui a mis en lumière l'impact durable de l'Empire romain sur le Royaume-Uni et l'importance des échanges culturels historiques. Puisqu'en fait, ça veut dire que les bourgeois, les personnes qui avaient de l'argent à l'époque, au 1er ou au 2e siècle, au Royaume-Uni, étaient férus d'antiquité, étaient férus d'art. Et du coup, ils ont fait venir ces statues. Et donc cette statue romaine, maintenant elle est exposée à Burghley House, et c'est un trésor à la fois pour les historiens et pour les passionnés d'antiquité, bien sûr, parce que c'est quand même pas une trouvaille que tu fais toutes les 5 minutes, quoi. Tu vois, enfoui sous un parking. En fait, ils faisaient des travaux. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on trouve les fouilles, bien sûr. C'est sûr. Souvent comme ça. Et oui. On continue. On continue, Laura. C'est parti. Au Royaume-Uni, un retraité britannique atteint d'une maladie pulmonaire en phase terminale vient de remporter plus d'1 million d'euros à l'euro-million.
énorme. Énorme. Alors, il compte s'installer dans un logement plus spacieux. Si ça peut l'aider à trouver des traitements pour... Bah là, c'est fini. C'est fini. Il va juste améliorer sa fin de vie et puis après, je pense qu'il fera des dons lui aussi. Mais en tout cas, il compte vraiment gagner. Compte vraiment s'installer juste pour la fin de vie et kiffer 5 minutes, quoi, dans un endroit un peu plus spacieux. Et voilà ce qu'ils ont dit, lui et sa femme. 77 et 70 ans. Gagner à la loterie peut vous permettre d'acheter des choses que vous ne pouviez pas vous offrir, mais pas la santé. C'est pour cette raison que la meilleure chose à faire est de rendre votre vie aussi confortable que possible. C'est beau. Je trouvais que c'était d'une grande sagesse. C'est magnifique. Par ces gens. Que faisons-nous maintenant ? Eh ben écoute, on peut faire une pause musicale si tu veux, Laura. D'ailleurs, c'est toi qui vas la lancer. Elle la lance pas trop loin, au demeurant. Mais je pense que vous pouvez pousser les tables et les chaises. Oui, je pense aussi. Mais gardez bien le volant si vous conduisez. Mettez le son. Là, si vous êtes dans votre voiture, allez-y, on y va. Et qu'est-ce qu'on écoute du coup ? On écoute Beautiful Things de Benson Boone parce que c'est exceptionnel. J'adore cette chanson. Bon bah c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est Il y a de la joie sur Radio Grand Lac. À tout de suite les amis. Radio Grand Lac 92.1. Le grand bain de la vie locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Mais dis-moi, mais Laura, mais tu ne trouves que des pépites pour écouter. C'est trop beau cette musique. Cette chanson, elle est ouf. Et en fait, elle déchire. On va la rentrer dans la playlist de Radio Grand Lac. Cette chanson-là, moi, je veux l'écouter au moins une fois par jour. Eh ben écoute, on la rentre dès demain. Ah bah oui, parce qu'en fait, je pense qu'on devrait commencer nos journées avec ce genre de chansons. Ça commence doucement, puis ça fait un bien fou. Ça donne de l'énergie, ça donne de la joie. Tout simplement. C'est le but. Ça tombe bien. Exactement. Non, on dirait que je choisis bien mes chansons. Ça, c'est pas mal trouvé ton truc. C'est très bien. Enfin, du coup. Alors, on en est où, du coup ? Bah, du coup, là, on fait en bref et il y en a un paquet aussi. C'est vrai ? Oh là là. Allez, c'est parti. Il y a trop de bonnes nouvelles, on peut plus. Donc, finalement, on est là jusqu'à 22h. Oui, bah, on avait dit, 22h. On avait dit. Allez. Ouais, moi, j'ai ramené du pâté, on va pouvoir faire des sandwichs. C'est génial. Alors. Et moi du sauciflard, donc tout va bien. Génial. En Angleterre, un homme qui n'a su ni lire ni écrire avant 18 ans parce qu'il avait un problème d'autisme très sévère est devenu professeur à l'université de Cambridge. Voilà, c'est juste pour dire que tout est possible. J'avais envie. Alors ensuite, à Annecy-le-Vieux, 2 étoiles au Michelin, à peine installé à Annecy-Vieux, après avoir dû quitter son resto à Val d'Isère, un restaurateur qui avait eu un contentieux avec son propriétaire, s'est retrouvé donc en fait à l'auberge sur les bois et il a obtenu comme ça 2 magnifiques étoiles au Michelin. Donc je vous conseille d'aller voir. Tout à fait. On va aller voir. C'est toujours sympathique. Avec moi, c'est mieux quand même, si je peux manger aussi. Bah écoute, si on peut se faire un resto à 2, on le fera. Ça c'est sûr. Voilà. Le mathématicien français moi, je sais pas si on a les moyens de se l'offrir, mais bon, on essaiera. On trouvera toujours une solution. Mais oui, je sais faire la vaisselle. On se cautérisera. C'est très drôle. Je la fais souvent celle-ci. Alors, le mathématicien français Michel Talagrand vient de remporter le prestigieux prix Abel. J'ai bien dit Abel, parce que le prix Nobel de mathématiques n'existe pas. D'accord. Donc, ils ont créé un prix Abel depuis 2003. Et donc, il a obtenu ce prix Abel de mathématiques. C'est le 2e prix le plus prestigieux en mathématiques avec la médaille Fields. Et c'est l'équivalent d'un prix Nobel, mais comme ça n'existe pas, bah voilà. C'est le 5e français à remporter cette récompense depuis la création du prix en 2003. Donc, du coup, ça fait 21 ans. Donc, bravo, monsieur. Bravo, monsieur Talagrand. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Michel. Il envoie du lourd, Michel. Alors, Michel, il est vraiment, en plus, il dépote, quoi. Faut aller voir la photo de Michel. Moi, je dis que ça vaut le détour. Faut la publier sur Il y a de la joie. Oui, je vais le faire. En Éthiopie, oui, c'est le marathon de Paris. Je sais pas si t'as regardé, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont participé au marathon de Paris, mais les 2 vainqueurs du marathon de Paris d'hier sont 2 Éthiopiens. Mais oui, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent. Bah bien sûr. Ils savent courir. Oui, d'abord ils savent courir et puis je pense qu'ils doivent avoir une alimentation totalement différente de la nôtre. Nous, on n'est jamais poursuivis par des gnous et des loups. C'est clair. Des lions ou des éléphants. C'est pas la même motivation. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, nous, en cas d'attaque, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire bouffer, c'est tout. Eux, ils savent tracer, voilà. Bravo. Oui, puis je te dis, ils s'alimentent différemment. Ah bah c'est certain. Et donc on devrait prendre exemple. Mais bon, c'était ce que je voulais dire. On n'est pas encore arrivé. Alors, il y a du boulot. Mulumgeta Ouma, première participation au marathon de Paris à 26 ans. Alors lui, il a réussi l'exploit de le terminer en battant son record perso en 2 heures, 5 minutes et 33 secondes. On se demande comment c'est possible. Moi, déjà, rien qu'en le disant, je rigole. Parce que c'est ouf. Bref, c'est ouf. Moi, en 2 heures, je fais 3 kilomètres, quoi. Mestavut Fikir, donc c'est la demoiselle qui a gagné la catégorie femme, 24 ans. Elle disputait son premier marathon. The first one of your life. Elle en a jamais fait d'autres. Et elle
Elle l'a emporté en 2 heures, 20 minutes et 48 secondes. Sur la dernière ligne droite, elle dépasse sa concurrente de 3 secondes. Et elle a gagné à 3 secondes. C'est incroyable. Elle s'est battue comme une lionne. On peut le dire. Elle, au moins, voilà, elle le sait. Non, mais je trouve que quand même, on devrait prendre exemple. Sincèrement, on n'est pas très bon en mouvement, nous. On bouge pas. Non, pas suffisamment en tout cas. Et en tout cas, si jamais il y a un problème, c'est cuit. Autant qu'on le sache tout de suite, quoi. Non, mais il faut pas, tu vois, faut aller. Pour faire 2 tours de stade, on en chie grave. Pour faire alors moi, pour penser aux 2 tours de stade, je les faisais avant en plus. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué ce genre de sport. Trop dangereux pour moi. On a l'acide lactique qui s'installe trop rapidement. Trop dangereux. Et oui. Surtout pour les autres. Et oui, on devrait faire plus de sport qu'on en fait, ça c'est sûr. Ah bah c'est pour sûr. La santé. Mais moi, rien que pour la santé, puis même pour tout, pour mon cerveau, pour l'humeur, pour tout. Le sport, c'est bon pour la santé. Point barre. Plus dans le faire que dans le penser. Mais bon. Alors, on va dans l'Indre-et-Loire, à Amboise, là où il y a les beaux châteaux. À 99 ans, toujours des histoires d'enfants. Un peu jeune, ouais. Très jeune. Daniel Rebiffé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel ? Il a été sélectionné pour porter la flamme olympique lors des JO de Paris, comme en 1948 aux JO de Londres, puisqu'il était athlète. Et donc, du coup, il avait déjà fait en 48. C'est incroyable. Au JO de Londres. C'est dingue. Et donc, c'est un rêve pour lui. Il espérait réussir à vivre jusque-là. Et là, il est en pleine forme. Autant vous dire que, il est plus en forme que nous. Voilà. Il a qu'une envie, c'est d'aller porter cette flamme. On est en forme, nous. Oui, enfin, elle a 99 ans, je sais pas dans quel état. On sait pas si on y arrivera déjà. Donc, voilà. Ouais. Lui, il a été athlète de haut niveau. Et oui. Et donc, on revient à l'histoire de juste avant. Exact. Ensuite, une autre histoire de générosité à Lille. Anne de la Baume. Alors cette dame, elle a 80 ans, elle a racheté un hôtel particulier pour créer une résidence pour personnes âgées isolées et étudiants précaires. Après 6 ans de travaux, elle a pu ouvrir cette maison avec tout le confort, comme si elle allait y habiter. C'est vraiment très très beau. J'ai regardé le reportage, c'est très très beau. Elle est héritière d'une fortune importante et elle a décidé d'en faire profiter les autres, puisque son rêve, quand elle était petite, c'était de créer une maison pour aider les autres. Et c'est ce qu'elle a réussi à réaliser. Donc elle fait 2 bonnes actions. 1 pour son enfant intérieur, 2 pour les autres. Et 3, elle compte ensuite offrir ce lieu à une association pour que son héritage perdure. Encore magnifique. C'est beau, hein. C'est très beau. C'est très beau. Alors ensuite, livres, films et séries feel good, on s'arrête jamais. Voilà, on y va quand même. Donc oui, parce que depuis qu'on s'est pas vu depuis 3 semaines, t'en as lu combien ? J'en suis qu'à 2. 3 Non. Ça fait 1 par semaine à l'allure où tu nous le dis. Oui. J'en ai eu 3. Donc là, pas ceux-là parce qu'ils viennent d'arriver, donc j'ai pas eu le temps de les lire. Va où la rivière te porte de Shelley Reid. Là, c'est magnifique, une histoire qui a l'air géniale. C'est plein d'espoir, d'amour, de beaux paysages américains. Enfin bref, je pense que ça vaut le coup. Des rencontres inattendues qui font du bien, et des belles histoires. Enfin, ça fait vraiment, allez-y. Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Alors ça sort le 1er mai prochain. C'est une belle histoire d'amour entre 2 personnes que tout semble opposé, et bien évidemment que non. L'envol d'Aurélie Valogne. Alors vous connaissez sûrement, tu connais peut-être Aurélie Valogne. C'est il faut pas pousser mémé dans les orties. Ah oui, d'accord. Là, c'est une belle histoire d'une relation mère-fille fragile mais fusionnelle. Donc une jolie histoire qui peut faire du bien à beaucoup de gens. Voilà, je me disais que c'était pas mal si j'en parlais. C'est pas mal. Alors en série, j'ai pas. Mais par contre, j'ai des spectacles. Le spectacle d'Inès Reg est dispo le 18 avril sur Prime Video. Inès Reg. J'aime bien, moi. C'est les paillettes ? Oui, les paillettes dans ta vie. D'accord, c'est ça. Mais elle est plus avec son Kevin, par contre. Non. Il me semble. Mais ils sont toujours très, très, très amis. D'accord. Quand t'as aimé, normalement, t'aimes toute ta vie. Mais bon. Il paraît. Inès Reg, son spectacle est sur Prime Video à partir du 18 avril. 18 avril, c'est la Saint-Parfait, ne pas l'oublier. Florence Foresti, avec son spectacle Boys. Alors elle, je l'adore. Ah, moi aussi, je l'adore. Mais je crois que c'était Sabrina, Boys. Ouais, mais c'est ce qu'elle a voulu. D'accord. Un petit clin d'œil. Son spectacle est déjà disponible sur Canal+. Et j'ai vu les extraits et sincèrement, je pense que tu vas adorer. Ça doit être délirant. C'est extraordinaire. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir des codes. Elle est aussi plate que Sabrina a de beaux poumons. Ouais, mais justement, ces blagues sont aussi rebondies que les seins de Sabrina. D'accord, on va dire ça comme ça. En vrai, Sabrina, elle avait une poitrine normale. Toi, tu parles des seins, moi, je parle des poumons. Bon, chacun son truc. C'est que son maillot de bain était trop petit. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. En vrai de vrai. Ensuite, en film, Quelques jours pas plus de Julie Navarro. C'est en ce moment au cinéma. Critique rock relégué aux infos générales après avoir saccagé une chambre d'hôtel. Arthur s'est retrouvé envoyé à l'hôpital en couvrant l'évacuation d'un camp de migrants. Donc, il tombe sous le charme de la responsable de l'association et accepte donc
héberger un jeune Afghan, mais quelques jours, pas plus. Et c'est avec Camille Cotin et l'extraordinaire Benjamin Biolay. Donc forcément, il fallait que... Toi, tu l'adores celui-là. Hein. Oui, beaucoup. C'est ton chouchou. Oui, c'est mon chouchou. Ensuite, j'ai un autre conseil film à vous donner, c'est Bis Repetita. Une prof de lettres désabusée qui s'appelle Delphine passait un deal avec ses élèves. Elle a la paix contre 19 sur 20 pour tout le monde, sauf que ses excellents résultats se retournent contre elle et elle se retrouve propulsée au championnat du monde de latin. Et donc, elle est un petit peu dans la mouise, surtout qu'elle est accompagnée par le neveu zélé de la principale de l'établissement. Donc, autant dire que ça va pas très bien se passer. Mais on ne vous en dit pas plus. Et c'est avec Louise Bourgoin et elle joue très très bien, Louise Bourgoin, donc je pense que ça va être très bien. Et bonus track pour terminer, à Poitiers. Donc ça c'est vraiment le bonus track de il est tout en haut de la liste des bonus tracks, d'accord? C'est d'accord. La start-up. Moi, j'en avais une aussi de bonus track. Hein. C'est vrai? Bah ouais. L'application Radio Grand Lac. Ah oui, bien sûr, mais attends, ça arrive. Ça allait venir. Bah, c'est à la fin. Ah d'accord, tu gardais ça pour la fin. La start-up Filtralife a lancé en septembre dernier une machine capable de rendre potable une eau douce polluée, même par des pesticides. Donc la start-up est en finale nationale du concours Tech for Future. Elle est agréée par le ministère de la Santé, elle a été validée par les scientifiques, elle a un système breveté et maintenant c'est père et fils qui ont créé ça et en fait leur but c'est de conquérir l'international parce que ça pourrait changer la vie de tellement de populations à travers le monde que c'est une sacrée bonne nouvelle. Ouais, c'est une révolution. C'est exceptionnel. Et donc la dernière bonne nouvelle que Sandra, vous avez entendu, elle a pas pu résister, c'est l'application de Radio Grand Lac. Ça y est, vous pourrez écouter donc il y a de la joie tout le temps. En permanence. Partout, tout le temps, où vous soyez. Voilà. Vous n'avez plus qu'à la télécharger, cette pas belle que mon application. Émission, les autres non, émissions. Mais bien sûr, toutes les émissions du Grand Bain de la vie locale. Voilà. Y compris, il y a de la joie. Et les playlists et tout ce que vous voulez. Tout ce que vous adorez. Voilà. C'est fini, Laura? Oui. On se quitte déjà? Bah oui. Et on se retrouve quand, du coup? Dans 15 jours. Dans 15 jours, là, c'est sûr. J'espère bien. Bon. Eh ben, écoutez, merci pour cette belle émission. C'est moi qui te remercie. Ça passe vite, hein? Ça passe trop vite. On se retrouve dans 15 jours, comme tu l'as dit. Demain, restez branchés sur le 92.1, puisque vous aurez toutes les émissions que vous adorez demain mardi, ainsi que toute cette semaine dans le Grand Bain de la vie locale. Passez une bonne fin de journée à l'écoute de Radio Grand Lac et puis à dans 15 jours, Laura. On va essayer. Bye bye les amis. Bisous. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.